Matthieu chapitre 28. On commence par là. C'est que beaucoup connaissent, ce qu'on connaisse. Beaucoup d'entre nous connaissent. Le dernier chapitre du livre de Matthieu. C'est le chapitre 28, le dernier chapitre du livre de Matthieu. Premier livre du Nouveau Testament. Le livre de Matthieu. Le dernier chapitre de Matthieu. C'est le chapitre 28. Ok. Les trois derniers versets de Matthieu 28. YouTube, ça va. Facebook, ça va. TikTok, ça va. Donc, je pense que vous devez faire ce qu'il faut. Si dans TikTok, je pense là-bas, c'est là qu'il faut tapoter, c'est juste là. Facebook, non problème. YouTube, non problème. Donc, tout est là. Ok. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et voice, nous commençons. Jésus s'étant approché des disciples. Bien sûr, après sa résurrection. Après avoir passé 3 jours dans la mort et ressuscité, lorsqu'il est ressuscité, il a demeuré auprès de ses disciples pendant plusieurs jours. Pour ne pas dire, ou pour dire 40 jours. Prenons ça normal, parce que des fois, la parole de Dieu, la Bible, lorsque vous arrivez à mieux commencer à la comprendre et à chercher à grandir spirituellement, ce que je conseille à beaucoup de gens, ceux qui aiment et ceux qui veulent grandir spirituellement, vous devez commencer d'abord par sortir du système qu'on appelle, moi je peux appeler ça système, de fanatisme des pasteurs. Que votre pasteur, il est là. Je ne sais pas, c'est quoi ce TikTok là, qu'ils écrivent là. Ok. Il faut sortir du système où beaucoup de serviteurs, ils aiment bien ce que nous disons enfermer le peuple de Dieu dans un petit carré. Et ce petit carré-là, où vous serez limité dans vos pensées. Parce qu'ils ne veulent pas que vous évoluez, ils ne veulent pas que vous avancez spirituellement. Il va commencer à vous dire des choses pour vous faire plaisir. Et vous pensez que ce plaisir-là, ça vous aide. Non. Juste, vous allez rester dans ces petits carrés, que nous on appelle ces petits carrés, où les enseignements est répétitif. Et vous parlez toujours des mêmes choses. Surtout ceux qui ont l'habitude de vous parler de délivrance, mais qui ne le font pas. Ils aiment bien en parler, mais ils ne font pas de délivrance. Ils en parlent comment? Il faut faire attention à de telles personnes. Il faut faire attention à des personnes comme ça, comme ça, comme ça.
On voit aussi les extraits de leurs messages, souvent sur TikTok là. Ils pensent que non, oui, c'est bien bon. Vous pouvez réunir des foules, des milliers de personnes. Nous, on écoute, c'est quoi que vous transmettez, qu'est-ce que vous transmettez aux enfants de Dieu, qu'on appelle des disciples de Jésus-Christ. C'est ça. Qu'est-ce que vous transmettez aux autres? Et maintenant, ceux qui sont enfermés dans des petits carrés et tournent en rond. Dans les réseaux sociaux, comme je dis, Facebook, TikTok, YouTube, tout cela, vous allez voir les serviteurs, ils sont là, qui vous disent que non, il faut faire attention à vos familles, toutes ces histoires-là. Ça veut dire qu'il vous sépare de vos familles pour que vous soyez attachés à lui. Mais Jésus ne vous sépare pas de vos familles. Soit vous êtes disciple de Jésus-Christ, ou vous êtes disciple et fanatique de la personne qui se dit votre pasteur. Parce qu'une fois que vous êtes séparés de vos familles, vous pouvez être distant, bien sûr, tout le monde, vivre en solo, mais être bien avec tout le monde. Et maintenant, si vous êtes bien avec tout le monde, commencez à sortir de ces petits carrés-là, que moi j'appelle des carrés de délivrance, interminables, où les gens ne sont même pas délivrés. La délivrance est devenue comme une chanson. Mais ils ont dans les églises, dans ces assemblées-là, des malades, des vrais malades, qui ne délivrent pas. Tenkabadat. Tenkabadat, pensez-y les gars. Pensez-y. Réfléchissons ensemble. On a des familles qui ont des enfants avec des problèmes de santé, des problèmes mentaux, qui sont tous les dimanches dans les églises. Si le monsieur le pasteur ou madame pasteur qui chante la délivrance matin, midi, soir, il ne voit pas ces enfants-là, ou il ne voit pas ces familles-là, ces gens-là, qui viennent avec un vrai malade. Raisonnons. Vous devez sortir de ce système-là pour marcher maintenant avec Christ. Et lorsque vous allez sortir de ce système, vous commencez à marcher avec Christ, vous deviendrez un vrai disciple. Raisonnons-nous, mettons-nous ensemble, réfléchissons les gars. Moi je suis en bonne santé, et c'est moi qui vais chercher à délivrer. Pensez, donc toi qui es en bonne santé, c'est toi qui vont chercher à délivrer. Donc ils vont te culquer des choses dans la tête, ils vont t'intoxiquer. Ils sont pires que même des psychologues. Moi, quand j'étais jeune, ici en Europe bien sûr, des fois je faisais des bêtises où un jour on m'a dit d'aller voir, c'était un psy, je pense un psy, je ne sais pas, psychiatre ou psychologue, je ne sais pas quoi, mais un psy, un de ces genres de personnes-là. J'arrive chez la personne, je rentre chez lui, bien assis dans le fauteuil, on a commencé à parler. Et à un moment donné, je me dis, oh, I waste my time, je perds mon temps là. Vous comprenez? Je dis, c'est moi qui perds mon temps. Oh non, mais c'est non, je dis, c'est moi qui perds mon temps. Mais j'étais encore jeune. Je devais sortir, partir. Vous comprenez? C'est comme ça. Et vous, c'est devenu bien. Vous aimez ça. Et lorsque vous aimez ça, les amis, croyez-moi, nous ne pouvons que dire la vérité. Lorsque vous êtes attaché à ce système-là, donc vous êtes déconnecté de Jésus. Vous êtes déconnecté de Jésus et vous deviendrez simplement fanatique de ce monsieur qui s'appelle le pasteur. Vous comprenez? Mais si vous voulez être un vrai disciple, il faut sortir de ce système et
commencez à bien méditer la parole et réfléchissez sur la parole de Dieu. On va commencer maintenant. Lorsqu'il est ressuscité, le Messie Jésus, qui est mon Dieu, qui est mon Maître, le vôtre aussi, je pense. Lorsqu'il est ressuscité, il a passé 40 jours, je pense, avec ses disciples. Vous pouvez voir ça dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Lorsqu'il est ressuscité, il a passé plusieurs jours, on peut dire 40 jours avec ses disciples. C'est là où les disciples, les premiers disciples, ils avaient maintenant réussi ce qu'on appelle la formation accélérée. Pourquoi la formation accélérée? Pour devenir des maîtres. Pour devenir des bons maîtres. Parce que, le livre de Marc, chapitre 9, verset 19, il avait crié Jésus. Il avait crié sur ses disciples avant qu'il soit crucifié d'abord. Lorsqu'il est avec eux, il est formé pour devenir comme lui. Donc lorsque vous venez vers lui, c'est pour être formé pour devenir comme lui. Bien sûr qu'on ne devient pas comme lui, mais on cherche à devenir comme lui. Et on le suit pour devenir comme lui. Et c'est ça la mission. Allez, Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites toutes les nations des disciples. Et non pas des membres des assemblées locales. Bien sûr, on a tous besoin des assemblées locales pour apprendre maintenant à grandir spirituellement. Maintenant, lorsque la personne qui se met devant, il ne sait pas former les disciples. Il faut chercher là où on peut vous former spirituellement. C'est ça la mission. Ok, je reviens encore. Jésus, Marc chapitre 9, verset 19, il avait crié sur ses disciples en disant, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc je vais vous supporter jusqu'à quand? Je serai avec vous jusqu'à quand? Parce que les disciples devaient devenir comme lui. Commencer à chasser les démons. Commencer à libérer les malades. C'est pour ça que je dis que vous avez dans vos assemblées des parents qui viennent avec leurs enfants avec des problèmes de santé, mentale surtout. Et les pasteurs, il est là. Même l'entourage des pasteurs sont là. Ce qu'on dit les diacres, tous ces bazars-là, ils sont là. Et ils cherchent à prier pour vous qui sont à bonne santé. Mais les malades sont là, rien à foutre. C'est comme dans Marc chapitre 9 là. Jésus avec un groupe de disciples étaient montés pour prier à la montagne. Et quelques disciples aussi étaient restés dans leur lieu où ils avaient l'habitude de se rassembler d'ordinaire. Pendant l'absence de Jésus et ce groupe de disciples qui étaient montés avec lui pour prier, un monsieur est venu avec son fils pour que les disciples qui étaient restés de prier pour l'enfant. Parce que l'enfant était malade. L'enfant avait des problèmes. Et ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Du coup, ça réunit la foule pour commencer maintenant à murmurer contre les disciples qui n'ont pas pu libérer l'enfant, qui n'ont pas pu chasser l'esprit qui dérangeait l'enfant. C'est là que lorsque maintenant Jésus est descendu de la montagne, où il était parti prier avec un petit groupe de disciples, il a trouvé la foule, il les a demandé qu'est-ce qui se passe ici, et on les a dit, nous avons amené l'enfant auprès de tes disciples, parce que l'enfant a des problèmes, mais les disciples n'ont pas pu le guérir. Donc, Jésus maintenant a crié sur les disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pour dire que il est formé pour devenir comme lui. Donc, c'est pour ça, ici dans Matthieu chapitre 28, verset 18, 19, 20, il les a dit, allez, faites. Là maintenant, c'est après la résurrection, quand il est ressuscité, il a demeuré avec eux pendant quelques temps, pour les former maintenant à devenir des vrais serviteurs. Il les formait. Après, il les a dit, maintenant, allez, faites toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et non pas aller les faire danser, les faire chanter matin, midi, soir. Non. Allez, faites toutes les nations des disciples et enseignez-leur
enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et c'est les enseignements-là, maintenant, c'est ça qui permet à un disciple de grandir spirituellement, petit à petit, avec le temps, pour devenir comme son maître Jésus. C'est pour cela, tout le temps, dans mes enseignements ou dans mes exhortations, j'aime toujours vous rappeler que nous sommes comme des enfants qui vont dans les écoles. Ils commencent toujours comme dans les écoles maternelles et puis ils grandissent. C'est comme ça la spiritualité aussi. C'est comme en tant que vous, les parents qui me suivent, vous avez vos enfants, ceux qui ont des enfants, bien sûr. Vous avez des enfants et vos enfants ne vont pas toujours rester des enfants. Ils vont grandir aussi. Vous comprenez? Plus les enfants grandissent, donc ils arrivent à acquérir des connaissances qui les aident aussi à évoluer. C'est ça. C'est ça. Maintenant, vous êtes là, vous allez dans les églises. C'est bien bon, nous allons dans les églises. Mais, est-ce que nous sommes formés? Est-ce qu'on nous forme? Pour que nous aussi, nous puissions commencer à prier pour les autres. Parce que lorsqu'on devient un disciple, on ne prie plus pour sa propre vie. Un disciple ne prie plus pour sa vie, mais il prie pour les autres. Est-ce qu'on se comprend? Un vrai disciple prie pour les autres. Donc c'est ça. Ok, les amis. Je voulais juste lire les versets. Je pense que c'est dans ça qu'on va lire. On va faire. Si je commence à parler comme ça, c'est bien bon, mais j'oublie aussi que je dois dormir, je dois travailler le matin. Et demain, je pense que je vais revenir un peu avant du boulot et faire encore live demain, parce que j'ai beaucoup de versets ici, on peut lire. Ok, parlons toujours maintenant de, lorsque je deviens disciple, il a dit, enseignez-leur à observer. Les enseignements là, comme je dis, ça permet à ces disciples-là, la personne qui a accepté Jésus-Christ, de grandir spirituellement. Plus tu vas commencer maintenant à évoluer en tant qu'un enfant de Dieu, tu commences à comprendre la parole de Dieu et à craindre Dieu aussi. C'est là où maintenant on rentre dans ce processus de la formation. Des fois, cette formation-là, tu peux ne pas le savoir parce que c'est le Saint-Esprit aussi qui prend le contrôle de cette formation sans le savoir. Chose que des fois les pasteurs aussi n'expliquent pas. Et lorsque le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle, il va commencer maintenant à t'amener dans le désert. Le désert, ça sera toujours ta vie de tous les jours. Mais tu vas commencer à raconter des problèmes qui vont commencer des fois te dépasser. Et tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Tout ça, c'est la formation du Saint-Esprit. En tant qu'un enfant de Dieu, pour voir si tu vas surmonter les attaques. C'est ça, les attaques. Pour voir si tu vas surmonter à tous ces problèmes-là. Et plus tu surmontes, plus tu deviens mature. Tu deviens fort. Tu fais un pas dans les choses de Dieu. Tu fais un pas en avant. Vous comprenez? Donc, tu fais un pas en avant dans la connaissance parce que tu supportes les tentations et, comme on dit, tu les sautes. Tu les dépasses. Ça peut être même tes proches, même ta famille, même tes collègues, même quelqu'un peut dire des choses où toi, tu ne sais pas que la personne est poussée par un esprit juste pour te tenter. Ce n'est pas la personne qui est vraiment avec toi, non. Mais c'est le domaine spirituel. Pour que tu sois tenté et surmonté. Pour te permettre de passer à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est juste ça. Donc ça qu'on appelle le désert. Le désert, ce n'est pas que non, toi tu vas choisir le désert, non. Toi, ce que tu choisis, ce que je dis à tout le monde, tout le temps, toi, ce que tu choisis, c'est ce qu'on appelle montagne. Comme Jésus allait dans les montagnes, c'est pour prier. Même Jésus, si nous lisons Luc chapitre 4, lorsqu'il est parti de la montagne pendant 40 jours, dans la montagne pendant 40 jours,
Il est revenu, c'est là où maintenant il a été placé dans le désert. Le désert, ce n'est pas que nous, le désert, comme on voit là où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas... Non, ce n'est pas ça. Comme on voit en Afrique, quoi, le Sahara, il y a le désert, des coins où il n'y a que des sables, il n'y a pas l'eau. Non, ce n'est pas ce désert-là. Désert, c'est ta vie où tu commences à voir des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Où les gens maintenant peuvent commencer à dire, maintenant si tu fais l'erreur, dans tes réactions, dans ta façon de réagir, les gens vont commencer maintenant à dire, toi aussi qui vas à l'église, tu fais ça, toi aussi en tant que chrétien, tu dis ça, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu parles comme ça, tu vois, c'est ça. C'est ça les attaques. Maintenant, lorsque tu te contrôles, donc quelqu'un peut te parler mal, mais tu prends ça normal, donc ça, ok, tu avances. Donc tu fais un pas. Quelqu'un t'insulte, mais tu réponds gentiment, tu avances. Pour mieux comprendre ces choses, il faut souvent voir des prêtres. C'est ce que moi j'aime bien conseiller. Il faut voir souvent des prêtres, des catholiques. Pas les pasteurs, parce que les pasteurs ils sont prêts à se battre même. Et ils se battent même de gauche à droite. Il faut voir les prêtres, comment ils fonctionnent. Et ils réussissent à surmonter les attaques. Tu peux insulter un prêtre catholique, ça ne le fait rien du tout. Parce qu'ils savent que nous, c'est ça, la formation. Tu peux insulter une sœur, les nonnes qui portent les voiles, là, les foulards, tout ça, comme Marie-Madeleine, toutes ces histoires-là, des catholiques, bien sûr, je parle. Et ils savent comment surmonter les attaques. Et c'est ça qui arrive à tous les enfants de Dieu. Sauf qu'ils ont les habits-là, ces titres-là qu'on appelle sœur, je ne sais pas quoi là, nonne, prêtre, tout ça. Mais nous sommes tous des disciples devant Jésus. Et nous recevons tous des attaques tous les jours. Parce que lui-même, Jésus, il est passé par là. Luc chapitre 4. Après qu'il était passé dans la montagne pour prier, lorsqu'il est descendu, c'est là où maintenant le Saint-Esprit l'a amené dans les déserts pour qu'il soit tenté. Et c'est là où l'ennemi, le diable, est venu maintenant les tenter. C'est ça. Tu vas voir des choses qui vont t'arriver dans la vie tous les jours où tu ne comprends pas, mais pourquoi moi, pourquoi. Tu peux même abandonner, dans le sens que non, tu peux même réagir mal et tu regrettes après, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi de cette manière? Vous comprenez? C'est ça. Et lorsque tu fais ce qui n'est pas bien, donc tu as échoué dans ta mission en tant qu'un enfant de Dieu. Mais lorsque tu supportes, ça veut dire que tu avances. Tu supportes, tu avances. Vous pouvez lire Luc chapitre 4. On va ça rapide. Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc ce n'est pas le diable qui l'a mené dans le désert, c'est l'Esprit. Donc nous sommes mis dans les épreuves par l'Esprit. Il nous met devant l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi doit faire son travail, de t'attaquer. Parce que la Bible dit que non, il rôde tous les jours, tout autour de toi, pour voir si, quand tu es faible, il va profiter. Et il va t'attaquer comment? Il vient avec des choses que toi tu aimes, des choses que toi tu veux. Mais la manière dont il va te les présenter, ce n'est pas de Dieu. Donc tu vas comprendre que non, ça c'est pas normal. C'est monsieur ou c'est madame, la manière dont il me parle, la manière de ce qu'il fait, non, ça c'est pas normal. Donc c'est comme ça. Verset 2, Luc chapitre 4, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangeait ni, il ne buvait, je ne sais pas quoi là. Et pendant toute cette tentation-là, il y a eu des échanges. Où l'ennemi dit ceci, Jésus reprend aussi la parole, dit ceci, la Bible dit, il est écrit, c'est comme ça. Et maintenant, si nous lisons, dans le verset 13, la Bible dit ceci, après l'ennemi a tenté Jésus pendant de toutes ces manières, il se retira, il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable.
Pour dire que non, l'ennemi peut venir aujourd'hui t'attaquer, tu résistes. Il te laisse, il part. Il résiste, et tu résistes, il va partir. Mais il va encore revenir. Il va encore revenir. Et c'est comme ça. Il revient, donc il rôde tout autour de toi pour voir quand tu peux te lâcher. Quand tu peux lâcher. Tu comprends? Donc, et autre chose, plus tu grandis dans la connaissance, dans la spiritualité, les attaques aussi deviennent dures. Beaucoup plus. Comme l'histoire nous connaissons tous, de la femme de Potiphar, la femme de Potiphar avec Joseph, vous voyez des choses comme ça. Plus tu avances, plus les attaques augmentent encore. Mais il faut toujours les surmonter. Toujours les surmonter. Et continuer ton chemin. Ok les amis, on est ensemble. Je voulais juste qu'on puisse lire quelques versets. Et nous avons lu juste Matthieu 28. Même des versets que j'avais préparés qui sont là devant moi, c'est encore le cahier, le papier en question. Je dis Swan, attends. Non, on va faire ça demain. Demain, comme j'ai fini un peu avant le boulot, j'ai des choses à faire après. Et après. Ok. Et après, on va lire plusieurs versets. Demain, on va lire à partir de, je parle de l'ère du pays où j'habite, de la ville où je vis, Bruxelles. L'après-midi. Et je vais envoyer aussi des signaux à tout ce que j'ai envoyé aujourd'hui, comme je l'ai fait. Parce que je sais qu'ici, chez moi, si on est... je peux dire comment, ici chez moi, parce que j'ai fini le boulot à midi, de revenir ici chez moi à la maison, faire quelques petits trucs que j'ai à faire. Et si on est 3 heures après-midi, ici 3 heures PM, à Port-au-Prince, c'est 9 heures AM, c'est le matin. Chez toi là-bas, chez toi. Chez maman Catherine, Anne, c'est 9h AM. Donc, je pense demain vers 3h PM de chez nous ici, sauf si j'ai des courses à faire. Mais bref, donc demain, je vais refaire encore le live pour lire plusieurs versets. Parce que là, si je continue maintenant, je risque de trop rentrer dedans. Et quand je prends le goût de continuer à lire les versets, je n'ai pas lâché. Et quand je ne lâche pas, c'est après que c'est moi qui n'arrivera pas à dormir. Ça, vous voyez. On est ensemble. Du coup, j'ai chaud, parce que maintenant, l'hiver là, c'est presque fini maintenant. Comme ça, on ne sait pas comment c'est fait, comme ça termine vite. Ok, guys, donc il faut s'attacher à Dieu vraiment. Et ne vous attachez pas aux hommes. Attachez-vous à la parole de Dieu. On s'attache à Dieu que par sa parole. Faites attention à ceux qui se font appeler pasteurs ou serviteurs, qui vous font danser matin, midi, soir, et qui n'ont pas le temps de vous aider à connaître la parole de Dieu. Parce que ça me dit que non, aussi longtemps que l'héritier, nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec Christ et Jésus, avec Jésus, nous partageons le même héritage avec Jésus. Jésus, il est le premier né d'entre les morts. Si on nous appelle des frères et sœurs en Christ, c'est parce que nous l'avons accepté et nous sommes devenus ses frères. Lui, il est le premier né. Tout ça sont des choses à expliquer avec le temps.
et pour être son frère ou sa sœur, il faut faire la volonté du Créateur. C'est bien expliqué dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 50. Matthieu, chapitre 12, verset 50. Donc, pour être son frère ou sa sœur, il faut faire la volonté du Créateur. C'est comme ça. C'est ça. Et on devient chrétien bien sûr, lorsqu'on accepte, c'est pour qu'on devienne des disciples. Et un disciple, lorsqu'il commence à recevoir des formations et passer dans le désert, comme j'ai expliqué là, que j'ai l'habitude d'expliquer tout le temps, dans plusieurs vidéos que j'ai eu à faire il y a longtemps, tout le temps. Et lorsque tu surmontes les épreuves, tu deviens ce qu'on appelle un homme fait. Donc tu commences à devenir comme le maître. Et quand tu commences à devenir maintenant comme le maître, c'est là où maintenant on peut t'appeler chrétien. Pourquoi on va t'appeler chrétien? C'est parce que les gens vont commencer à voir Christ par toi. Parce que Christ, c'est l'esprit qui était en Jésus. Maintenant, c'est l'esprit-là qui était en Jésus et maintenant en toi, tu vas commencer à fonctionner comme lui, à faire comme lui, à penser comme lui, à réfléchir en tant que citoyen céleste. Et lorsque tu commences à fonctionner de cette manière-là, c'est là où le monde peut t'appeler chrétien. Comme on voit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que c'est à Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens. C'est parce que lorsqu'on voit que vous fonctionnez comme votre maître, vous comprenez? C'est comme lorsque vous voyez un groupe de gens qui passent, ah, ils sont comme le pasteur là, ah, ils sont tous comme le monsieur là. Vous voyez, c'est comme ça parce que ce sont ses disciples. Même dans les films des Chinois, des karaté, des Shaolin, tout ça, c'était comme ça. Ils sont tous comme leur maître. Et c'est ça la spiritualité aussi. Et lorsqu'on devient maintenant maître, lorsqu'on devient maître, parce que c'est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 12, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Ok. Maintenant, lorsqu'on devient un maître, ça veut dire on n'est plus dans les systèmes là qu'on appelle des religions. On n'est plus là. Parce que Jésus n'était pas là. Non, Jésus n'était pas là. Jésus a un corps qu'on appelle le corps de Christ, qui rassemble ses disciples partout dans le monde. C'est un corps mystique, ecclésia. C'est un corps spirituel, où nous sommes unis spirituellement, nous tous qui croyons en lui. C'est ça. Et lorsqu'on devient maître, on peut côtoyer toutes les autres obédiences, comme on dit. C'est pour ça même lorsque vous lisez Daniel, la Bible dit que non, il a été placé chef des magiciens de tous ces mondes-là de la spiritualité parce qu'ils avaient trouvé en Daniel l'esprit des dieux saints. En Daniel, il y avait l'esprit du Créateur. Comme nous, on fonctionne avec cet esprit-là du Créateur, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et lorsque tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, d'autres maintenant vont se soumettre spirituellement à toi. C'est automatique. On ne force pas les choses.
Et on ne dit pas que non, moi je suis, moi je suis. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de la rue que non, moi je suis chrétien. Moi je ne le dis pas. Moi je suis citoyen du pays où je vis. Vous comprenez? Mais lorsqu'on rentre dans la spiritualité, lorsque tu commences à avancer, tes yeux vont s'ouvrir. Pas les yeux que nous voyons des choses comme ça dans le monde là. Non, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Et tu vas comprendre des choses autrement. Comme les mauvaises, ou comme l'esprit au travers d'un démoniaque, d'une personne qui avait l'esprit mauvais en lui, l'esprit à question maintenant qui était dans la personne, disait à un groupe des fils de Séva, acte des apôtres chapitre 19, verset 15, que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est des choses à réfléchir. Donc tu dois te faire connaître dans les sphères spirituelles. Et pour se faire connaître dans ce monde-là, il faut commencer doucement, doucement par accepter le maître comme Seigneur et Sauveur de ta vie et recevoir les enseignements qui vont te permettre de grandir petit à petit, petit à petit. C'est comme ça. Parce que les choses spirituelles, on ne va pas gauche à droite. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez jouer dans les salles, chanter, danser, faites comme vous voulez, jeter l'argent, jouer avec l'argent. Mais les choses spirituelles, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis que dans les assemblées où vous avez l'habitude de vous réunir, il y a des personnes qui viennent, qui ont des problèmes de santé aussi. Mais vous n'arrivez pas à les délivrer. Et vous cherchez seulement à prier pour des personnes qui sont en bonne santé. Et ils sont là à témoigner. Dieu m'a délivré, Dieu t'a délivré, tu es en bonne santé, tu as délivré de quoi? Mais pourquoi ce Dieu-là qui te délivre là n'arrive pas à délivrer la personne qui est malade juste à côté de toi? Parce que c'est des aventures. C'est des aventures, les gars. Nous sommes des disciples et cherchons à fonctionner en tant que des disciples. Et en tant que disciples, lorsque on se soumet vraiment et on s'oublie, on devient inutile, c'est là où les choses commencent à fonctionner petit à petit, sans que tu le saches. Mais toi-même, tu vas commencer à voir des choses que non, et c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et les choses fonctionnent. La Bible dit que l'ombre des pierres guérissait des malades. J'aime toujours répéter toutes ces mêmes choses-là que je lis maintenant. J'aime toujours tourner dans ça. L'ombre des pierres guérissait les malades. Pourquoi l'ombre des pierres guérissait les malades? Parce que Pierre avait accepté de s'oublier, de fonctionner en accord avec les maîtres. Mais nous sommes là beaucoup, on se dit serviteurs, mais nos têtes se remplissent des choses de ce monde. Nos têtes se remplissent des choses de ce monde. Et à part que nos têtes soient remplies des choses de ce monde, nous les remplissons encore de versets et nous pensons le fait de retenir toute la Bible dans la tête qu'on devient un bon serviteur. Non, les gars. Non, les gars. Ce n'est pas le fait de maîtriser la Bible que tu es un bon serviteur, non. Tu deviens plutôt un bon professeur de religion. Un bon professeur de religion qui, après avoir donné les cours, il peut sortir dehors, fumer, faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il travaille pour être payé pour l'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont là tout le temps, ils vous demandent l'argent. Parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça.
Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, tu dois être connu là. C'est comme ça, les gars. Être connu là. Dans les sphères spirituelles, tu dois être connu là. Et lorsque tu seras connu là, tu ne vas plus te fatiguer à chasser les esprits. Non, les esprits te connaissent. Lorsqu'ils vont te connaître, ils vont quitter parce que tu es là. Comme le fou de Gadara. Ils savent que tu es là. Donc ils doivent dégager. Mais lorsque toi tu commences au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien, 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 rien. Et on ne te connaît pas. Ce que je dis, on ne te connaît pas, ça veut dire, dans les sphères spirituelles, on ne te connaît pas. Là où ça se passe, des choses spirituelles, tu n'es pas connu là-bas. Je connais Jésus. C'est le démon qui a dit ça. Dans la bouche de la personne qui avait les esprits en question. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Lorsqu'un ange est venu chez Daniel, dit Daniel, bien-aimé. Hein? C'est comme ça. Depuis les jours où tu as eu à cœur de te mêler et de prier, ta parole a déjà été exaucée. Tu comprends? Depuis les jours où Daniel avait eu à cœur de commencer à prier. Ce n'est pas le 21e jour, non. Depuis le premier jour, avait eu à cœur de commencer sa prière, ce programme. C'est là où la parole a été envoyée pour lui. Mais, est-ce que Daniel a combattu? Est-ce que Daniel a chassé les démons? Non. Ce n'est pas donné à tout le monde combat spirituel. Parce que c'est spirituel. Ce n'est pas ce que nous faisons dans les salles ou vous faites dans les salles. Moi aussi, quand j'étais encore un bébé spirituel, j'étais là dans des salles au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais plus je me disais, non, non, non. Il faut commencer à lire la parole autrement, méditer ça aussi autrement, penser aussi maintenant à des choses que nous voyons. Mais moi, je suis en bonne santé. Ces frères-là, il y a un problème de santé. Mais c'est Dieu-là que nous prions ici. Il ne voit pas ces frères-là. C'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir. Et tu vas arrêter les prières inutiles. Tu vas arrêter les prières inutiles. Non. Si les Pierre et les Paul guérissaient les malades, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de ses serviteurs. Mais nous sommes la continuité de ces serviteurs-là. C'est simple. Donc, le problème maintenant, c'est nous. Nous. Nous sommes chargés des choses de ce monde, des systèmes de ce monde, trop attachés au système de ce monde. Mais par contre, un disciple, un vrai, doit se considérer comme quelqu'un qui est déjà mort pour le système de ce monde. Et quelqu'un qui est déjà mort n'a plus des envies. Et lorsque tu n'as plus des envies, donc c'est fini. Donc tu fais comme si tu n'existais plus. Donc je n'existe plus. Donc si je suis là, ce n'est plus moi, c'est lui, au travers ses corps. Moi je suis là juste comme un canal qui doit juste protéger ses corps pour faire son travail. Protéger ses corps, d'être en bonne santé, veiller à ce que je mange, à ce que je fais. Parce qu'il a besoin de ses corps. Parce que pour opérer dans cette planète, il faut avoir ses corps. Pour faire des choses dans cette planète, il faut avoir ses corps. Pour fonctionner dans cette planète, il faut avoir ses corps. Et moi, j'ai ses corps.
Paul a dit que je dois m'offrir. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, je dois offrir mon corps. Vous comprenez? Alors, comme j'offre maintenant mon corps comme un sacrifice vivant, pour que mon corps puisse commencer à les servir. Et lui, maintenant, il est venu habiter maintenant dans ce corps. Il prend le contrôle. Et ce n'est plus moi qui vis, comme Paul l'avait dit. Ce n'est plus moi qui vis. Moi, j'étais crucifié avec lui. Mort pour le simple de ce monde. Plus des envies. Plus des envies. C'est comme ça. Lorsqu'on commence à fonctionner de cette manière-là, et on se discipline, nuit et jour, matin, midi, soir, veiller, tu protèges maintenant ce corps, tu le protèges pour lui, pour le Créateur. C'est là où on commence maintenant à évoluer en tant qu'un bon disciple. En tant qu'un bon disciple, et les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Comme je dis, l'ennemi, le diable, le démon, bien sûr, il te voit et il dégage comme le fou de Gadara. Tu n'as plus besoin de chasser. Tu n'as plus besoin de chasser. Juste ma présence suffit dans un lieu pour que ce lieu puisse être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et juste ma présence suffit dans un lieu pour que les êtres célestes aussi puissent envahir ces lieux. C'est comme ça. Parce qu'ils attendent toujours que ma bouche s'ouvre pour qu'ils commencent à opérer. C'est comme ça. Il faut juste discipline-toi seulement, mon frère, ma soeur. Discipline-toi. Si tu es d'abord au départ, fonctionne en tant que bon disciple, recevoir les enseignements. Des choses que tu ne comprends pas, demander. Ce que tu arrives à comprendre, c'est bon. Si tu ne comprends pas encore, mets ça de côté. Tu vas comprendre ça un autre jour. C'est comme ça qu'on avance avec les choses de Dieu. On ne comprend pas tout directement. Avec le temps, on comprend petit à petit. Vous comprenez? Avec le temps, on comprend petit à petit. C'est simple, les amis. Avant moi, j'étais, en tant que serviteur, bien sûr, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que disciple. Avant, c'était quoi? Je vais lire un verset, développer ce verset-là. Ok, ça va. Je cherche à rentrer dans l'idée de ce verset-là. C'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais plus on grandit, plus les choses changent. Plus tu deviens toi-même la lettre. Tu deviens toi-même la parole. Parce que tu t'es familiarisé avec la parole et tu deviens la parole. Tu commences maintenant à sortir ce qui est en toi. Et tout ce qui est en toi maintenant doit se familiariser aussi avec ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que tu fais la continuité de ce que les autres ils ont fait avant toi. C'est simple. Si tu es serviteur, si tu es servante, tu dois quitter le système où les gens ont l'habitude de discuter sur les versets. Il faut quitter ça. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Il faut quitter ça. Oui, il est écrit où, c'est écrit où, c'est écrit où, il est écrit où, qui a écrit ça? Papa, les amis, la Bible que nous lisons, je dis et je le répète, la Bible que nous lisons, c'est la vie des premiers disciples ou des autres personnes qui ont fonctionné même avant Jésus. C'est leur vie que nous lisons. Leur intimité avec le Créateur que nous lisons. Nous aussi, on a aussi notre vie, notre intimité avec le Créateur. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme lorsque je prends des livres. Attends, j'ai plusieurs livres. Des livres ici. Lorsque je prends des livres comme ça, c'est quelqu'un qui a réfléchi en intimité avec le Créateur, il a écrit.
C'est pareil aussi comme ce que nous lisons dans la Bible. C'est comme ça. Les gens qui ont écrit avant, et après les autres personnes ont tiré quelques livres, ils ont rassemblé ça, ils ont mis là pour nous aider à évoluer avec. À évoluer avec. Mais lorsque tu commences à te discipliner, à faire des jeûnes et prières, à s'attacher à Dieu, c'est là où maintenant tu commences à créer une histoire, toi et le Créateur. Ou tu peux même, comme je dis, fermer la Bible. Parce que maintenant c'est ta vie. Tu dois fonctionner. Ta présence. Ton corps là, qui est offert à Dieu. Que l'Esprit doit maintenant te conduire de gauche à droite pour faire des choses au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça le service de Dieu. Ok, guys. On va continuer demain. Comme je dis, il y a plusieurs versets, on va lire demain. Je vais tout faire pour qu'on puisse lire des versets demain. Encourager ceux qui veulent être encouragés. Motiver ceux qui veulent être motivés. Pour que nous puissions avancer ensemble dans les choses de Dieu. Et de temps en temps, on va faire ça comme ça, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire des versets, partager la parole, pour transmettre un peu quelques connaissances, ce qui me viennent à l'esprit, ce que le Créateur me transmet, ce que les êtres célestes me transmettent, ce que le Saint-Esprit me communique. C'est comme ça. Et qui sait, peut-être un jour on peut commencer à se voir de gauche à droite. Et pourquoi pas voir si quelque chose peut se passer aussi. Comme je dis. Parce que j'aime toujours dire que on a des personnes qui ont vraiment besoin de prière. Pas nous. Parce que nous, on est à bonne santé. Ok. Nous, on est à bonne santé. Donc, on a vraiment des personnes qui ont besoin de prière. Et ce sont ces genres de personnes-là qu'on doit commencer à chercher, à prier pour leur vie. S'il faut même gêner pour leur vie. Pour faire de sorte que la puissance de Dieu puisse les visiter. Et qu'ils puissent fonctionner normalement, à bonne santé comme nous tous. Ok, guys, on est ensemble. God bless you. On va continuer demain. Par la grâce de Dieu. Ciao.